Amine Djouri, vous êtes le directeur études et communication à Inforisque. Bonjour et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Medradio. C'est avec un grand plaisir, merci beaucoup. Monsieur Djouri, nous avons remarqué la semaine dernière la publication de 3 rapports. Le premier, celui de LR Hermès, dans lequel on a trouvé une baisse ou une révision à la baisse de la note du risque du Maroc. Celui de Fitch, dans lequel cette même note a stagné. Et puis le rapport d'Oxford qui révèle les fondamentaux solides du Maroc. Alors, à travers vous, nous souhaitons avoir une lecture d'experts pour ces rapports. Alors, écoutez, par rapport à Euler Hermès, effectivement, le Maroc fait partie de 18 pays qui ont été dégradés, avec des pays comme le Brésil, comme l'Inde, comme le Japon. Donc avec aussi, alors il y a des dégradations au niveau des pays, mais également des dégradations au niveau sectoriel. Il y a des secteurs qui sont aujourd'hui très à risque, comme l'automobile bien évidemment, le tourisme et d'autres secteurs. Donc il y a près d'une centaine de secteurs supplémentaires qui sont aujourd'hui mis sous surveillance de l'ERMS. Alors la lecture que j'en fais par rapport au Maroc, pourquoi une dégradation de la note pays? Parce qu'effectivement le contexte actuel fait que la crainte d'un risque de faillite d'entreprise encore plus massif. Maintenant, on est passé à un autre niveau, c'est-à-dire qu'avec le confinement au niveau Maroc, évidemment, le risque, c'est de ne pas faire de chiffre d'affaires pendant une période de 1 mois au minimum, mais on ne connaît pas encore la date précise de confinement, normalement le 20 avril, mais ça peut être prolongé. Bien évidemment, ça a un impact sur le chiffre d'affaires des entreprises. À côté de ça, se pose une autre question majeure pour les entreprises, c'est la question des délais de paiement. Sachant qu'avant la crise, les délais étaient déjà à un niveau très élevé. Maintenant, avec cette crise, sachant que tous les secteurs confondus sont touchés et sont impactés par la crise, les délais, les impayés risquent de s'allonger. Et bien évidemment, tout ça combiné fait que le risque de défaillance d'entreprise risque d'augmenter fortement dans les prochains mois. Monsieur Djouri, nous ne souhaitons pas avoir une comparaison des deux notes, mais nous posons la question quand même, laquelle des notes sera prise en considération demain quand il y aura l'heure de la reprise? Le constat, je pense qu'il est quasi similaire. C'est vrai que Fitch est plus équilibré dans son analyse, dans le sens où d'un côté, effectivement, il y a les risques, c'est-à-dire effectivement le risque de défaillance supplémentaire. Mais à côté de ça, il met en avant des points positifs, c'est-à-dire que déjà les ressources qui ont été mobilisées par l'État pour répondre à cette pandémie au niveau du Maroc, mais également les ressources dont bénéficient. Alors, autre chose aussi soulevée par Fitch, c'est la baisse du cours du pétrole qui évidemment représente une économie importante au niveau de nos importations. Donc la diminution aujourd'hui à $20 le cours du pétrole, c'est effectivement une très bonne nouvelle pour nos importations, ça diminue le coût. Autre point positif soulevé par Fitch, c'est que le Maroc dispose de réserves importantes de devises encore pour quelques mois, 5 mois. Donc ça, effectivement, c'est une bonne chose. Autre point positif soulevé par Fitch, c'est le fait que le Maroc n'a toujours pas touché à sa ligne de précaution mise à disposition par le FMI. Donc voilà, le Maroc aussi, alors il y a des côtés négatifs, effectivement, au niveau macro-micro, mais il y a également des éléments positifs où le Maroc se positionne plutôt bien. Ce qui fait qu'effectivement, Fitch a pris la décision de ne pas toucher à la note souveraine du pays. Et puis, ça s'explique parfaitement. Monsieur Djouri, à quelle proportion ces deux notes pourraient impacter l'heure de la reprise au Maroc, surtout pour les projets ou les investissements pour lesquels nous faisons recours aux bailleurs de fonds? Alors, évidemment, par rapport aux emprunts à l'international, c'est la note de Fitch qui est la plus importante. Aujourd'hui, en termes de notation internationale, on a 2-3 grandes compagnies qui évaluent les notes pays. Et évidemment, l'avis de Fitch est plus importante que celle de Euler, bien évidemment. Et donc, effectivement, compte tenu des points qu'on a soulevés, c'est évident que le Maroc dispose aujourd'hui d'atouts pour pouvoir emprunter par la suite à des taux qui restent complètement acceptables. Amine Djouri, je rappelle que vous êtes le directeur études et communication à Inforisque. Merci encore une fois d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Medradio. Je vous en prie, merci à vous.